Hello tout le monde, bienvenue dans la 5e vidéo de la formation Deep Learning de 0 à TensorFlow. J'espère que vous apprenez des choses nouvelles avec cette formation et que vous êtes excité à l'idée de créer un menu TensorFlow de A à Z en fait, de comprendre chaque étape. Alors dans la première vidéo, comme vous le savez, on a introduit ce projet de prédiction de prix de maison. Dans les précédentes vidéos, on a parlé de dérivés, plusieurs fois de dérivés. Dans la précédente, on a parlé de la règle de la chaîne qui nous permet de calculer la dérivée d'une fonction composée. Et dans cette vidéo, nous allons mettre un sens encore plus important à tout cela. Nous allons parler de dérivées de matrices, bien sûr, de produits matriciels. Et vous allez voir en quoi tout cela est lié. Et justement, cette dérivée-là, à quoi nous sert concrètement dans le processus d'apprentissage, en fait, de réseau de neurones. C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. C'est parti. Alors, il faut qu'on revoie. Alors, il faut que je vous mette dans le contexte total de ce qu'on est en train de faire pour qu'on revoie exactement ce qui se passe. Tout d'abord, on a des points. On a le nombre de chambres ici, qui est notre variable. Et on a le prix, qui est ce qu'on veut calculer. On a trouvé qu'il y avait une relation linéaire. On l'a représentée par y égale à x fois w, qui est notre modèle, justement. Puis, on a dit en fait qu'on voulait trouver la droite qui était la plus proche de tous ces points. Donc, il faut varier w. W nous donne différentes droites. Donc, du coup, pour trouver le meilleur w, on a créé une fonction erreur qu'on a définie comme ceci. Modèle x fois w. Ça nous donne le modèle. Après, on calcule la distance entre le vrai prix et le prix que notre modèle a prédit. On fait le carré. Et après, on fait la somme. Donc, du coup, on a dit que ceci était une fonction composée parce qu'on a une première fonction et on peut définir ceci également comme une autre fonction. Cette erreur-là, quand on l'a affichée pour différentes W, en fait, on a obtenu, ceci, qui est en fait la courbe qui représente, on a les W ici et les erreurs là. Donc, du coup, par exemple, on avait trouvé que la meilleure erreur, c'était 5,35 quelque part ici. Mais avant ça, on avait commencé à 5, on est passé à 4, on a vu que c'était pas, l'erreur augmentait, pardon. On est passé à 6, on a vu que l'erreur augmentait. Puis on a diminué le pas, on a commencé à fois avec 4,9, qui était ici. On a vu que ça augmentait, c'est 5,1, on a vu que ça, l'erreur diminuait. Et nous, on veut quoi? On veut que l'erreur diminue. Donc du coup, on a pris le W pour lequel l'erreur a diminué, l'erreur était le plus bas. Et c'est ça notre modèle. C'est Y égale à 5,35x. 5,35 avec 9x. Super. Donc, du coup, en fait, on a appris le concept de dérivée. Et le concept de dérivée nous permet de savoir directement en un point donné quelle est, en fait, la pente, quelle est la dérivée, quelle est, dans quel sens il faut y aller. Et on a vu que, justement, quand on est à, par exemple, 0 ici, w égale à 0, on a une erreur qui est là. Mais quand on va légèrement à 0,001, on voit que l'erreur diminue. Donc là, on aura une dérivée négative. Pourquoi? Parce que quand on avance, la valeur diminue. Donc on fait la différence entre cette petite valeur-là et cette grande valeur, bah, ce sera négatif. Donc du coup, quand la dérivée elle est négative, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on doit continuer dans ce sens-là. Vous voyez, ça veut dire qu'on doit continuer dans ce sens-là, passer de 0 à par exemple 0,1 pour W. Et donc, du coup, l'erreur diminue. Super. Maintenant, nous allons savoir à quoi tout cela peut nous servir, en fait, dans le processus d'apprentissage. OK? Donc, prenons l'exemple très simple. Prenons l'exemple très simple où vous avez une fonction, voilà, une fonction, votre modèle qui est une fonction f de x est égal à, alors je dis n'importe quoi, hein, c'est égal à 2x. OK? Donc, w est égal à 2. Et donc, du coup, pour trouver l'erreur, vous avez fait la fonction distance, par exemple, je dis n'importe quoi, qui est égal à, en fait, ça prend l'entrée, donc du coup, f de x. Donc, ça fait f de x moins 2, le tout au carré. OK? Je dis n'importe quoi. Hein? Donc, du coup, ça, c'est une fonction composée. Je sais que le titre de cette vidéo, c'est les produits matriciels, mais suivez-moi, vous allez comprendre. Donc, du coup, ici, on a notre modèle. Ici, on a la fonction distance. Et le tout nous donne en fait la fonction erreur. Super. Maintenant, on veut trouver en fait la dérivée. Ah, OK? On veut trouver la dérivée.
en fait, de cette fonction erreur-là en tous les points. Parce que, bah, bon, pas tous les points. On va prendre un point aléatoire. Supposons qu'on prend 3 par exemple. Donc, on va calculer erreur. Par exemple, calcule erreur 3. OK? Et donc, du coup, l'erreur en 3, c'est égal à quoi? C'est égal à, bah, du coup, on aura d'abord f de x. Ça fait f de 3. D'abord, ça fait combien? F de 3, c'est égal à 6. Donc, du coup, pour ici, pour g, ça nous fait 6 moins 2 au carré. Ça fait 4 au carré, c'est égal à 16. Super, donc l'erreur c'est 16. Parce que ça c'est notre fonction de distance, ok? G c'est notre fonction de distance. Donc, ça c'est 16. Donc, erreur de 3 c'est 16. Très bien. Maintenant, on ne sait pas s'il faut aller, il faut faire erreur, c'est W ici, hein, W. Donc, on ne sait pas s'il faut faire erreur de 4 maintenant. Est-ce qu'il faut aller à W qui est égal à 4 pour avoir un meilleur résultat? Alors, vous comprenez tout de suite. Si on fait 4, bah, du coup, on aura f de 4 qui est égal à 8. 8 moins 2, c'est égal à 6. 6 au carré, c'est égal à 36. Donc, 4, c'est pas bon. Il faut 4, en allant à W égal à 4, on va augmenter l'erreur. Mais bref, tout cela, c'est pour dire, mais en quoi la dérivée, elle est importante? Donc, ici, on doit trouver, en fait, la dérivée, en fait, de erreur par rapport à W. Et pour trouver ça, bah, du coup, d'après ce qu'on avait vu pour la règle de la chaîne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit calculer d'abord la dérivée de cette fonction modèle en ça, la dérivée de cette fonction distance en f de x, qui est la sortie du modèle, n'est-ce pas? Donc, alors je dis du n'importe quoi, hein. Supposons que la dérivée de, alors je vais appeler ça dérivée de erreur par rapport à W, qui est égal encore à la dérivée de g rond f par rapport à W, ok? G rond f par rapport à W, c'est égal à, en fait, f prime, bon, par rapport à W, bien sûr, et fois, en fait, g prime de f de W, ok? Alors, je dis n'importe quoi. Ceci, considérons que ça donne, en fait, alors, je dis du n'importe quoi, hein. Supposons que ça donne moins 1. Moins 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on prend la courbe à dérivée négative, quand on prend la courbe comme ceci, ok? Donc, on a l'erreur qui est ici et les W qui sont ici. Donc, du coup, on est là au point. On voulait calculer la dérivée peut-être, par exemple, en 3, ok? Donc, W égale à 3. Et quand on fait 3,0001, on remarque que ça diminue. Donc, quand on fait ceci moins ceci, bah, on trouve négatif. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on aille dans ce sens-là pour diminuer l'erreur. Alors, si l'erreur, c'était pas moins 1, et c'était plutôt 4, par exemple, ça veut dire qu'on est sur une pente, on est sur quelque chose de plutôt comme ceci. Donc, ça, c'est les erreurs, ça, c'est les W. Donc, à W égale à 3, on a comme ça. Donc, supposons que W égale à 3. Hein, et quand on va légèrement un peu à droite comme ceci, on voit que ça augmente. Donc, du coup, la dérivée est positive. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire qu'on fasse? Il faut qu'on aille dans le sens contraire à W. Et comment cela se fait? En fait, on fait ce W-là qu'on a, on le prend, on fait moins, ok? Puisqu'on va dans le sens opposé de la dérivée. Donc, on fait moins la dérivée de erreur par rapport à W fois le pas. Donc, c'est ça le pas qu'on a pris à chaque fois. Donc, supposons que c'est 0,001. Alors, cette manière de faire la chose, elle est très importante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a un W, par exemple, qui est égal à 2 ici, ok? W qui est égal à 2 ici, et que l'erreur est négative, ok? Si l'erreur est négative, donc ça fait moins. Bon, puisque la fonction c'est moins, donc ça fait moins. Pardon, la dérivée est négative, donc ça fait moins 1 fois 0,001. Plutôt 0,1, tout simplement, 0,1. Donc, ça donne quoi? Ça donne 2 moins, ça donne 2 plus, en fait, moins 1 fois 0,1, c'est moins, donc moins fois 1, ça fait plus. Ça fait 1 fois 0,001, c'est 0,001, mais 0,1, pardon. Ça fait 2 plus 0,1 qui est égal à 2,1. Alors, donc, vous voyez, on a une dérivée négative. Donc, du coup, on est passé de 2 à 2,1. On est allé en progressant. Si ceci était positif, on aurait fait moins. On serait allé en diminuant. Je reviens ici pour que vous compreniez mieux. Donc ici, une dérivée positive,
C'est, par exemple, dans ce cas-là, on est en train de monter. Donc, du coup, l'arrêt est en train de grandir. Donc, on veut diminuer l'arrêt. Donc, on va dans ce sens. Vous voyez? Donc, c'est en cela que la dérivée, en fait, par rapport à W est importante. Et nous allons maintenant voir pourquoi on parle de produit matriciel et de dérivée ici. Et nous allons trouver la dérivée de produit matriciel. Alors, au début, comme je l'ai dit, notre modèle, c'était tout simplement y égale à WX. Et dans la deuxième vidéo, nous avons parlé de vecteurs et nous avons dit que désormais, en fait, quand on a plusieurs caractéristiques, bah, notre donnée sera sous forme de vecteurs ou plutôt de matrices comme ceci. On aura par exemple ici le nombre de chambres qui est 5. On aurait peut-être la superficie qui est par exemple 35 mètres carrés. On aurait par exemple ici la distance par rapport à la plage qui est 100 mètres. Ok? Et on aurait peut-être pour plusieurs maisons. Donc ça c'est la maison 1. On a une autre maison qui a 2 chambres, 70 mètres carrés et à 35 mètres de la plage. Vous voyez? Donc, du coup, ça, c'est des maisons. Donc, les maisons seront en fait des lignes. En fait, ça, c'est des caractéristiques. Donc, si on considère ceci, c'est le nombre de chambres. Donc, du coup, en fait, comment on passe de ça, de X qui est un seul élément qui est chambre, à ceci? Alors, dans ce cas, en fait, on aura ceci qui est X1, ceci qui est X2, ceci qui est X3. Et donc, du coup, il nous faudrait qu'on ait en fait un W qui correspond à chaque caractéristique. Donc, du coup, on aura notre modèle désormais qui sera Y égale à W1 X1 plus W2 X2 plus W3 X3, puisqu'on a plusieurs caractéristiques désormais. Donc, du coup, par exemple, si on considère la caractéristique X3, par exemple, qui représente la distance par rapport à la plage, si elle est 0, bah, du coup, ce thème ne sera pas considéré. Et donc, du coup, ça veut dire que ce n'est pas important. Donc, désormais, avant, on cherchait le meilleur W. Désormais, on cherche en fait W1, W2 et W3. Super. Donc, du coup, ici, en fait, comment on calculerait le prix d'une maison? Ce sera en faisant ça. Et je veux qu'on le fasse avec du code tout de suite. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va importer NumPy. Import NumPy as NP. OK? Donc, du coup, on sait très bien que notre X sera comme ceci désormais. Donc, voilà, ça c'est première maison, ça c'est deuxième maison, ça c'est troisième maison, quatrième maison. Alors, comment on va reposer sur notre W? Il faut qu'on ait un W pour chaque caractéristique. Donc, W, en fait, aura 3 valeurs. Et, en fait, voilà, même si on avait, en fait, 1000 maisons, il faut qu'on ait un seul W par caractéristique. Très bien. Donc, notre W, en fait, sera... En fait, je prends un vecteur aléatoire, hein. Je prends un vecteur aléatoire, mais il faut qu'il ait en fait que notre W ait une forme particulière. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais copier ici et nous allons voir pourquoi c'est comme ceci. Alors, on aurait pu écrire W comme cette manière-là, mais c'est pas correct. Pourquoi? Regardez ceci. Qu'est-ce qui se passe? Quel problème il y a? Alors, tout ceci doit être dans une liste, normalement, ça c'est vrai. Tout ceci doit être dans une liste. Voilà. Super. OK. Donc, en fait, ceci est fait comme ça pour qu'on puisse faire le produit matriciel pour trouver, en fait, le prix de chacune de ces maisons-là. Donc, par exemple, pour cette maison, calculer le prix. Pour chacune des maisons, calculer le prix. On aurait pu faire une boucle for, en fait. C'est-à-dire, on aurait pu faire un truc du genre, pour chaque maison, par exemple, pour chaque liste, donc ça c'est la première liste, pour chaque liste, fait 2 fois 0,02 plus 3 fois 18 plus moins 2 fois 15, ça c'est le prix de la première maison. Puis deuxième maison a fait 4 fois 0,002 plus 5 fois 18 plus moins 1 fois 15 pour trouver le prix de cette maison et ainsi de suite. On aurait écrit une boucle. Alors qu'avec NumPy, on peut simplement faire np.dot en fait x et w et on a le résultat. Vous voyez, ça c'est le prix de la première maison, ça c'est le prix de la deuxième maison, le prix de la troisième maison et le prix de la quatrième maison. Pas besoin de créer une boucle for. Donc, ici il y a quelque chose qu'il faut remarquer. D'abord, x.shape, c'est quoi? C'est 4, 3. On a 4 maisons, 3 caractéristiques. Alors le W en fait que j'ai écrit ici, c'est quel shape? Ce W là. J'espère que vous pouvez le trouver sans regarder ma réponse d'abord. Mettez une pause si vous voulez. C'est quoi? C'est 3, 1 parce qu'on a 3 lignes et une seule colonne.
OK? Alors, ce qu'il faut remarquer ici, c'est que le nombre de caractéristiques de X, nombre de caractéristiques, est égal au nombre de lignes, au nombre de lignes dans W. Donc, le nombre de colonnes ici est égal au nombre de lignes. Ça, c'est très important pour pouvoir faire un produit matriciel. Alors, le NP dot, c'est un produit matriciel, hein. Alors, vous avez remarqué que c'est rien de compliqué, c'est juste W1 fois X1, W2 fois X2, W3 fois X3. Donc, je mets ici produit matriciel. Très bien. Alors, bien sûr, ce que je disais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on essaie de faire np dot, mais plutôt de wx, ça ne marcherait pas dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que du coup, on veut faire 3 fois 1, produit matriciel, 3, 1, produit matriciel 4, 3. Alors que non, ça ne fonctionne pas comme ça. Notre modèle sera confus, le truc sera confus. Mais comment je vais faire? Parce que ici, ce sont des caractéristiques en fait qui appartiennent à une maison fois en fait les lignes en fait de W. Et c'est pour cela que le nombre de colonnes fois le nombre de lignes doit être égal au nombre de lignes. Très important. Donc maintenant que pour plusieurs caractéristiques on est passé à ceci, donc du coup ceci c'est notre modèle en fait qui est Y égale à notre W égale à notre Y égale à W fois X. Désormais c'est un produit matriciel en fait qui est à np dot de X fois W. Alors, on a vu tout à l'heure qu'il fallait calculer la dérivée de ce modèle-là par rapport à W pour pouvoir trouver la dérivée de la fonction composée ensemble, qui est l'erreur. Alors, quelle est la dérivée d'abord de ceci par rapport à W? Tout simplement ici, c'est X, quand on a une seule caractéristique. Mais quand on a plusieurs caractéristiques, quelle est la dérivée? Alors, revenons ici. OK? Donc, notre fonction désormais, avant on avait un f de x égale à w fois x, désormais on aura f de x1, x2, x3, puisqu'on a plusieurs variables. Donc, du coup, la dérivée, en fait, on va l'écrire comment? On va l'écrire comme ceci. Dérivée, ok, de f par rapport à x1, par rapport à w1, pardon, parce que c'est la dérivée par rapport à w, puisque c'est w qu'on veut minimiser. Donc, si w est la variable ici, quelle est la dérivée par rapport à w? Alors, c'est x1, ok? C'est x1. Pourquoi? Parce que on a une fonction sous la forme, par exemple, de w1. La dérivée, c'est ceci, ok? Donc, si on a x1 fois w1, la dérivée, c'est ceci, ok? Alors, on peut le vérifier. Vous pouvez le vérifier tout simplement avec la fonction dérive qu'on avait créée. Et c'est la même chose ici. df de w2, c'est égal à x2. Et df de W3, c'est égal à X3. Alors, il se trouve que nous devons faire un truc qui est comme ceci. Dérive W égale à W moins dérivée de F par rapport à W fois le pas. Donc, du coup, si on veut faire une soustraction comme ceci, il faut que cette dérivée ait le même format que ce W-là. OK? Ait le même format que ce W-là. Donc, du coup, on aura quelque chose qui est comme ceci. On aura, en fait, puisque notre W, c'est debout, c'est comme ceci. Donc, on a W1, W2, W3. Donc, du coup, il faudrait que la dérivée, alors, ce sera par rapport à X1, par rapport à W1, c'est X1, par rapport à W2, c'est X2, par rapport à W3, c'est X3. Alors, ceci, finalement, c'est comme notre X, en fait, qui est comme ceci, qui est X1, X2, X3, comme ceci, hein. Mais ça, verticalement, c'est différent de ceci horizontalement. On dit que ceci est la transposée de ceci. C'est-à-dire quand on la met debout, c'est la transposée. OK? Donc, aussi, par exemple, on dit que ceci est la transposée de ceci et que ceci est la transposée de ceci également, vice versa. Donc, du coup, si on représente notre opération comme X, produit matriciel W, alors la dérivée par rapport à W, alors, ça fait X transposé. Donc, au lieu d'avoir S1, S2, S3, comme ça, on les aura de façon verticale pour qu'on puisse faire la modification. Donc, du coup, finalement, on aura, par exemple, W1 qui sera modifié du genre égal à W1 moins S1 fois un pas. Donc, le pas peut être 0,1 par exemple. OK? On aura la même chose pour tout le reste. C'est très important de comprendre ceci. Je vais effacer et mettre ce qu'on doit retenir de façon claire.
Alors, je sais que cette vidéo est un peu trop mathématique pour plusieurs personnes. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Discord ou bien écrire un commentaire si vous n'avez pas compris une partie. Ce qu'on veut dire ici, c'est quoi? C'est que notre fonction à la base, c'était w égale à w x, comme ça, une droite. Maintenant, on est passé à une fonction beaucoup plus complexe parce qu'elle a plusieurs caractéristiques. Donc, on a w1, is1, plus w2, is2, et ainsi de suite. Et il nous faille calculer la dérivée de notre fonction erreur. Et puisque notre fonction erreur est une fonction composée, il faut calculer la dérivée de la fonction modèle, en fait, par rapport à w. Et par rapport à w, puisque notre fonction, on peut la réécrire de cette façon-là, is1, is2, is3, et comme ceci, w1, w2, w3. C'est ça qui est is1 fois w1, is2 fois w2, is2 fois w3. On a compris que la dérivée par rapport à w1, c'est is1, par rapport à w2, c'est is2, par rapport à w3, c'est is3. Et comme la dérivée doit avoir la même forme que ceci, bah, du coup, la dérivée nous donne quelque chose comme ça, is1, is2, is3. Et donc, du coup, on dit que, et puisque c'est la même chose que ceci, mais verticalement, on dit que ceci, c'est la transposée de ceci. Donc, si on avait en fait x, grand X ici, produit matriciel d'OV, donc la dérivée en fait de ceci, cette opération-là, c'est is à la puissance t. Donc, dérivée de f par rapport à grand OV, c'est égal à ceci. Et c'est vice-versa, hein, c'est vice-versa si vous comprenez un peu comment ça fonctionne. Vice-versa, donc la dérivée en fait par rapport à x serait d'OV transposé. Donc, du coup, ce sera un peu comme ceci. d'OV1, d'OV2, d'OV3. Donc, même forme que ceci. Mais c'est pas ça qui nous intéresse, c'est plutôt cette formule-là qui nous intéresse. Parce qu'elle est très importante. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, du coup, on aura des w1 égale à w1 moins cette dérivée-là qui est le x1 fois le pas. Et ça, c'est ce qui nous permet d'entraîner notre réseau de neurones, de modifier le w pour trouver le meilleur w possible grâce à la dérivée. Donc, passons sur Colab et écrivons un peu de code. Ce qu'il faut retenir par rapport au code, c'est que notre fonction désormais, c'est le produit matriciel avec np dot et xw. Ce qu'on a fait ici, on aurait pu l'écrire d'une autre manière. Si vous n'avez pas envie d'écrire tout ceci, vous pouvez faire x arrobase w tout simplement et vous avez ça. Ok? Donc désormais, en fait, au lieu de calculer la fonction, au lieu d'utiliser la fonction dérivée qu'on a créée à la troisième vidéo, par exemple cette fonction-là, nous pouvons nous savons tout simplement que c'est la transposée de ceci. Et pour trouver la transposée, alors je vais vous montrer x. Vous voyez is. Pour trouver la transposée, en fait, ce sera quoi? Ce sera is point grand T. Ok? Et on va voir ce que ça va donner. Vous voyez, ça nous donne en fait, ça renverse le tout. Avant, on avait x1 qui est vertical, x1 sera horizontal désormais. Donc, on a 2, 4, moins 5, 0. Vous voyez, ça c'est x1. x2 c'est 3, 5, 2, 5. Voilà, ce sera maintenant vertical. Alors du coup, si on prend l'exemple d'un x particulier, par exemple, si on prend un x qui est ceci, on prend ce x là, on prend l'exemple d'une seule maison, ok? Et on calcule, voilà, ça c'est notre x, ok? Je fais x, on a is1, is2, is3, is4. Je fais is point transposé. Ça va nous donner, en fait, voilà, ça va nous donner, en fait, au lieu de 4, on aura 1, 4. Pardon. Il faut que je l'affiche ici, is.shape. Ici, c'est quoi comme de ligne? On a une seule ligne, ça fait 1, 4. Ok? Donc, on fait la transposée, on aura 4, 1. Vous voyez, point shape. On aura 4, 1. Et donc, du coup, en fait, quand on prend notre W désormais, on peut faire, si on prend notre W, où est-ce qu'on avait notre W déjà? Alors, je recopie ce W. OK? Donc, voici notre W. Alors, puisqu'on a trouvé que la dérivée de l'erreur par rapport à ceci, donc on va essayer de faire la modification par rapport à ça. Et ça nous donnerait quoi? Ça nous donnerait W égale à W moins is pointé fois le pas qui est 0,000
1 par exemple. Alors, vous n'êtes pas censé comprendre tout ceci tout de suite. Nous allons l'expliquer encore plus en détail dans la vidéo 6. Donc, quand on fait ça, une seconde, 3, 1, 4, 1. Ah non, par contre, ici, j'ai fait une erreur. Là, on a 4 variables, is1, is2, is3, is4. Donc, on doit avoir 4 W également. Donc, je vais ajouter un autre W que je vais appeler, je vais mettre peut-être moins 5. OK? Voilà. Donc, du coup, si je fais ceci, bah, ça devrait marcher. Désormais, si on affiche W, voilà. On voit qu'on est passé de 0,002 à 0. On est passé de 18 à 17,96, de 15 à 15,05. Donc, 15, lui, il a augmenté. Et on est resté de moins 5 à moins 5. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, techniquement, en fait, ce W, voilà, c'est 0. C'est pas important. Donc, voilà un peu ce que j'avais à montrer par rapport à cette vidéo. La dérivée de produit matriciel. La dérivée par rapport à W du produit matriciel ISW, c'est égal à la is transposée. Et c'est ce qu'il faut retenir. Dans la vidéo prochaine, nous allons mettre ensemble tout cela dans le cadre d'un projet simple. Et nous allons voir comment ça nous permet de faire un apprentissage pour réduire l'erreur d'un réseau de neurones. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine vidéo. Ciao.